Il est 7h49 sur Sud Radio et à quelques minutes avant de retrouver Guy Carlier, c'est la nostalgie fantastique qui évoquera bien sûr aussi la France des années Bardot. Nous allons faire un détour bien sûr par la France qui bosse toujours pendant les fêtes. Bonjour Philippe Perron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes caviste, gérant et fondateur de la cave du Moros. Et c'est vrai que la période de fête dit forcément consommation d'alcool. Je lisais un article il y a quelques heures qui nous expliquait que le champagne était en chute libre ou en tout cas connaissait une petite baisse de tension. Vous me le confirmez ça, Philippe Perron ? Oui, tout à fait. Depuis 2-3 ans déjà, les ventes de champagne ont baissé. Surtout les champagnes de grandes marques qui ont baissé, c'est-à-dire les plus chers. Les champagnes de propriétaires de premier prix tirent toujours leur épingle du jeu, mais sont concurrencés aujourd'hui par les créments. Et surtout par le Prosecco. Le Prosecco italien. Comment vous l'expliquez, vous, Philippe Perron ? Est-ce que c'est une question de prix ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le journal, on va dire... coûte cher, ou est-ce que c'est une question de tendance ? On préfère, comme vous le dites, un Prosecco qui se laisse souvent entraîner par la mode des boissons spritz et autres. Je dirais un peu des deux. Il y a un petit peu des deux. Voilà. Le côté mode et puis le côté prix. Ouais, côté mode et côté prix. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce cas-là comme consommation aussi sur la table des Français pendant les fêtes ? Est-ce que si le champagne peut-être perd un peu de son aspect classique et traditionnel, est-ce qu'il y a des alcools plus étonnants qui font à nouveau leur apparition sur la table des Français ? Peut-être des digestifs, peut-être des alcools étrangers ? Oui, alors pour moi l'alcool qui a fait une grosse percée sur les 4-5 dernières années, c'est le gin. Ah oui, bon alors vous en avez hélas un consommateur excessif devant vous, mon cher Philippe Perron. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est parce que, je l'ai aperçu ça aussi, de plus en plus de distilleries s'amusent à faire du gin français ? Oui, tout à fait. Et puis qualitativement, le produit est tiré vers le haut. Je trouve, les jeans sont il y a des jeans de différents goûts, et puis qualitativement c'est bien meilleur qu'il y a 15 ou 20 ans. Et dans cette période de fête, qu'est-ce que vous avez particulièrement vendu, vous, Philippe Perron ? Est-ce que on retrouve les traditionnels rouges pour accompagner les quelques viandes de Noël ? On est sur du blanc, on est sur quoi ? Les blancs, on en vend de plus en plus. De toutes les régions, de toutes les régions de France. Le rouge, je dirais un petit peu en baisse, mais il y a des régions qui tirent leur épingle du jeu. Le Bordeaux, malgré le Bordeaux bashing, reste quand même une valeur sûre en Bretagne. Puis ils ne sont pas totalement, contrairement au Bourgogne, rachetés par les Chinois, donc ça vaut le coup encore de boire un peu de Bordeaux. En fait, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Puis la vallée du Rhône aussi qui marche bien, et puis et évidemment en Bretagne les rouges de Loire aussi. Ouais. Philippe Perron, je rappelle que vous êtes caviste, le gérant et le fondateur de la cave du Moros. Comment on fait ? Ça m'a toujours fasciné pour bien conseiller un client. Comment on fait ? Est-ce que c'est de l'écoute ? Est-ce que c'est de la pratique ? Parce que, en fonction des envies, en fonction des goûts, comment on essaye d'avoir la bouteille la plus juste ? Déjà, il faut être, comment dirais-je, gastronome un petit peu. Il faut aimer la cuisine, parce que pour pouvoir conseiller les clients à chaque fois qu'ils vous demandent un conseil pour un vin, c'est pour accompagner un plat, pour un repas. Donc, il faut déjà bien s'y connaître en gastronomie. Et puis l'un va pas sans l'autre. Je crois que quand on est passionné de vin, on est passionné de gastronomie également. Et dans les tendances aussi que l'on peut voir, est-ce que vous constatez, plusieurs chefs qu'on a reçus à ces micros durant cette période, constatent aussi une augmentation, par exemple, des alcools dérivés, c'est-à-dire en tout cas les boissons sans alcool, certains jus pétillants. Vous le constatez encore, ou c'est vraiment uniquement une petite tendance qu'il faut regarder avec une loupe ? Disons que moi je suis le premier étonné. Il y a un an, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit que c'était une bonne blague. Ouais, une bonne blague, mais on en vend de plus en plus. C'est pas vrai. Donc c'est quoi ? C'est vin sans alcool, c'est bière sans alcool, ou c'est du jus de rhubarbe pétillant ? J'en sais rien. On m'a proposé ça l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. Ouais, mais même il y a de l'amaretto sans alcool, du gin sans alcool, du whisky sans alcool. Mais pourquoi plus sérieusement, Philippe Perron ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Alors il y a la curiosité déjà, il y a des gens qui ont arrêté de boire, qui sont invités et comme ça ils peuvent partager un petit peu, se mettre dans l'ambiance un petit peu, je dirais entre guillemets, avec des dérivés sans alcool.
Voilà. Et puis les femmes enceintes, évidemment. Hein, oui, bien sûr, avec cette tendance. Lors de repas, ouais. On vend beaucoup de pétillants là pendant les fêtes. Bon, dans ce cas-là, si je débarque du côté de votre région, mon cher Philippe, je sais à quelle cave je me précipite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Perron, caviste et gérant fondateur de la cave du Moros.